Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous remercie pour tous les commentaires sur ma dernière vidéo. Merci également pour les mails. Merci aux personnes qui font des dons pour ma chaîne. Vraiment, merci, merci. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent donc de s'abonner à ma chaîne. On va aller voir aujourd'hui quelles sont vos énergies à vous. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps après de faire les énergies de votre autre, parce que bon, j'aime bien prendre un petit peu de temps pour faire vos énergies à vous, voir comment vous allez, comment ça se passe. Donc, si j'ai le temps à la fin, donc je vais faire les énergies de votre autre, ou alors je referai une autre vidéo et donc elle sera postée demain. Là, j'ai décidé d'aller voir comment vous allez, votre état d'esprit, comment ça se passe pour vous. Je vais vous passer tous les messages, voilà, qu'on me passe, comment vous vous sentez par rapport à votre autre au niveau amoureux. On va faire un petit peu un mix de tout. Allez, c'est parti mes chers amis. Donc, concentrez-vous et voilà, sur vous-même. Et puis, du coup, on va aller voir quelles sont vos énergies, comment vous vous sentez. Alors, mes chers amis, on va aller voir quelles sont vos énergies aujourd'hui. Quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez. Alors, quelles sont vos énergies aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Alors, quelles sont vos énergies? Alors ici, on a certaines personnes, bon, on voit qu'il y a d'entre vous, parmi les personnes, Francine va y arriver, il y a cette envie de partir. Voilà, je l'avais déjà vu par rapport à vous dans d'autres tirages, ça ressort toujours, c'est la première carte qui est sortie, cette envie de partir, cette envie de quitter peut-être une lourdeur. Alors là, on peut parler, pourquoi pas du professionnel, quelque chose, voilà, ça ne va pas au travail, on en a marre de ce travail, on a envie de changer, c'est lourd, on a envie de partir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont envie de bouger, qui ont envie, pourquoi pas, de voyager, de s'expatrier pour le travail, aussi pour rejoindre quelqu'un, mais il y a cette idée ici de partir. Et oui, voilà, on a quand même deux cartes ici qui disent bien que vous, vous avez envie d'aller voir du soleil ailleurs, de changer de vie, pourquoi pas, changer de région, changer de pays, changer de ville, changer de travail, rejoindre peut-être aussi une personne. Bon, voilà, ici on parle de voyage, de cette envie de partir. Alors ici, on peut me parler de vous, on peut aussi me parler d'une énergie féminine avec une polarité masculine. On voit quand même chez vous une personne organisée, des personnes voilà, matérialistes. Donc là, on a bien aussi le côté professionnel chez certains d'entre vous, de cette envie de changer de métier, peut-être une reconversion. Mais en tout cas, il y a cette idée quand même de partir, d'expatriation. Alors si c'est par rapport à une personne de votre cœur, on voit que vous, vous avez aussi envie de bouger pour aller rejoindre cette personne, s'il y a une petite distance entre vous, de tenter aussi, pourquoi pas, cette aventure. Alors, quelles sont les énergies, vos énergies, s'il vous plaît? Alors ici, on me parle, alors si c'est pas, pour moi il y a une personne, il peut y avoir une personne dans votre cœur, on parle de communication par rapport à cette personne, cette envie d'avancer. Donc du moins si c'est lui qui vient pas, c'est vous qui irez jusqu'à lui. Voilà, c'est le message que les cartes me délivrent ici, on l'a vu de toute façon. Cette envie de partir, alors après, les énergies sont interchangeables. Moi je parle d'une énergie masculine, mais ça peut être aussi une énergie féminine, peu importe. Vous adaptez. On voit de toute façon que vous avez vraiment cette envie Moi, j'ai cette sensation de tout quitter. Tout quitter, partir loin, te rejoindre, aller vers toi, tenter cette aventure. On voit qu'il y a cette correspondance. Donc pour moi, il y aura de la correspondance avec cette personne. On a l'avancement. Donc si pour l'instant il y avait du silence, on dit que vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre le taureau par les cornes et vous-même de bouger, pourquoi pas déménager s'il le faut, mais en tout cas de correspondre pour avancer par rapport à cette personne. Alors, quelles sont vos énergies? On ira voir après avec d'autres oracles. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Ça tourne en boucle, c'est dans votre tête, dans votre esprit, toute la journée. Ça peut être le jour, ça peut être la nuit. On voit qu'il y a des insomnies qui peuvent aussi s'installer. Il y a quelque chose dans votre mental qui travaille énormément. Pour moi, cette envie de partir, cette envie d'aller voir ailleurs, pour moi, c'est quelque chose qui vous perturbe. Vous y pensez tous les jours, vous y pensez même la nuit. Si certains d'entre vous ont un travail et que ce travail, ça se passe mal, on voit que si vous endormez mal la nuit, parce que ça peut être pas forcément un mauvais travail, mais il y a
peut-être des mauvaises relations, on a peut-être de la hiérarchie, ça se passe pas bien, ou alors son travail, on en est las. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Donc vous adaptez parce que c'est très très vaste. Mais on voit quand même que vous êtes, voilà, vous y pensez. Vous avez cette envie, c'est de partir. Ça tourne en boucle dans votre tête. Et pour moi ici, même par rapport à une énergie qui peut être dans votre cœur, vous y pensez, vous pensez à cette personne. Vous y pensez tout le temps. Voilà. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller le rejoindre. C'est de se dire, si tu viens pas à moi, moi je vais à toi. D'accord? On voit cette envie de bouger. Ou alors c'est lui aussi qui bouge pas. On a l'impression ici qu'il y a une énergie masculine autour de vous, hein, ou féminine, vous adaptez. On a l'impression que ça bouge pas. Hein, que vous, vous êtes là, vous êtes dans l'attente, ça ne bouge pas. Donc vous n'avez qu'une envie, c'est que si cette personne ne vient pas, oui, effectivement, c'est vous qui allez aller vers cette personne. Hein, on parle bien ici de bouger. On parle encore de déménagement. Alors, quelles sont vos énergies à vous, s'il vous plaît? Ouais. Vous avez besoin de plus avec cet autre. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de plus d'amour, vous avez besoin qu'ils prennent plus de décisions. Pour moi, on me dit ici que vous en avez marre de stagner dans une situation au niveau sentimental par rapport à une personne. Vous avez envie d'aller de l'avant, de prendre le taureau par les cornes, et puis voilà, d'aller vers l'abondance avec cette personne. De lui dire, bah, tu viens pas à moi, bah écoute, moi je viens, je corresponds avec toi, voilà, je t'envoie des messages, je vais te dire ce que je veux. Parce que vous avez envie d'avancer avec cette personne. Pour moi, cette personne ne bouge pas. Mais j'ai le côté professionnel aussi qui ressort. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui est au plus profond de vous. Pour moi, ici on peut me parler d'amour, un amour ça peut être quelque chose, ça peut être un amour que vous refoulez. Ou ici on me parle d'instabilité au niveau sentimental, de l'amour que vous ressentez pour une personne et que vous n'osez peut-être pas dire. Ou, pour moi, ça fait longtemps que vous connaissez cette personne, ça fait longtemps que vous avez des sentiments pour elle, que vous n'osez rien lui dire. Là, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, envie de communiquer et de lui parler d'amour, de lui dire ce que vous ressentez, d'arrêter de garder les choses pour vous. Donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr, ne sont pas dans cette situation. Hein. Donc comme je dis toujours, faites la part des choses. Mais on sent bien qu'il y a une situation qui vous peine, qui vous perturbe. Ouais. Alors pour moi ici, s'il y a une situation au niveau professionnel qui vous perturbe, vous prenez de la distance. Hein. Alors soit vous avez pu vous mettre en arrêt, ou soit vous avez pu voilà, vous éloigner, hein, au moins de ce domaine professionnel. Mais en tout cas, vous prenez du recul sur une situation par rapport à une énergie masculine ici. Hein. Vous avez pris du recul, c'est vous qui avez pris du recul. C'est vous qui avez besoin de vous reposer, de réfléchir, peut-être une retraite spirituelle. Parce que ça ne va pas dans votre esprit, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à cet autre-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'avance pas, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas, ou qui n'ose pas, ou qui ne peut pas avancer. Donc vous avez vraiment envie, on me dit de fouler, je ne sais pas pourquoi, bon, enfin bref, d'avancer vers cette personne. Donc vous avez été obligé quand même de vous reposer, pour moi, psychologiquement. Parce que dans votre mental, voilà, c'était perturbé. Hein, mais cette envie de partir, d'aller rejoindre cette personne, pour moi, elle est plus forte que tout. Mais là, pour l'instant, vous êtes en mode pause. Hein, vous avez besoin de prendre du recul sur une situation donnée, que ce soit professionnelle ou par rapport à une énergie, une personne qui est dans votre cœur ici. Hein. Mais il faut que vous pensiez à vous. Hein. Il faut que vous pensiez à vous. Parce que, voilà, si cet autre-là, cette personne qui est dans votre cœur n'avance pas, bah vous êtes là. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il ne prend pas une décision? Pourquoi il ne correspond pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne bouge pas? Vous, ça vous perturbe, ça vous rend peut-être même malade de ne plus avoir de ces nouvelles. Donc, vous prenez du recul par rapport à cette situation. Parce que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous occuper de vous et de prendre soin de vous. Voilà. Vous gardez quand même l'espoir hein, par rapport à cet autre. Vous ne l'avez pas mis aux oubliettes. Vous restez toujours plus ou moins positif. Vous croyez en votre bonne étoile. Mais vous avez besoin de vous occuper de vous, là. Alors, quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Oui. La spiritualité, ça vous aide aussi, hein, la spiritualité. Ou votre religion, hein. En tout cas, cette retraite aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi prendre une retraite spirituelle, ce besoin de prier, ce besoin de se retrouver avec soi-même, de penser à soi. Alors, quelles sont vos énergies, s'il vous plaît? Alors, pour moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que cet autre, vous avez envie de rentrer en communication avec cet autre, mais cet autre, en tout cas, on parle aussi de communication. Hein.
Et oui, vous êtes décidé. Vous avez cet objectif, c'est de lui parler, de lui dire ce que vous ressentez depuis longtemps, hein, pour lui. Voilà, on parle ici de sentiments, de dire les choses, de parler de sentiments. Parce que vous avez besoin de savoir, lui, ce qu'il ressent. Vous avez envie d'abondance avec cette personne. D'accord? Alors, cet autre-là, ça peut être une personne aussi, assez autoritaire, une personne qui peut être indépendante, quelqu'un, voilà, qui a quand même un certain ego, hein. C'est une personne qui peut bouger aussi, la personne de votre cœur au niveau professionnel, qui peut être amenée à bouger. Vous voyez, on a quelqu'un quand même, quelqu'un qui bouge. Mais vous avez envie, pour moi, d'avancer vers cette personne. On parle quand même de bouger, de déménager, et vous avez quand même espoir en cette relation. Mais vous pensez à vous, parce que vous êtes une personne, bah, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous pensez à vous avant de penser à cet autre, de communiquer ici avec cet autre. D'accord? Vous voulez l'abondance avec lui, donc vous allez avancer, vous allez prendre, c'est vous qui allez prendre les rênes pour moi de cette relation. D'accord? Alors ici, on peut me parler de votre autre aussi, on peut parler d'échange, on peut parler de déclaration. Il y aura de toute façon de la communication, mais c'est vous qui allez initier pour moi cette communication. Et oui, vous arrivez, hein, vous voyez, on dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau de vous-même et au niveau sentimental. Vous en avez marre de ce boulot, vous en avez marre d'être dans l'attente par rapport à un homme. Donc on me parle ici qu'aujourd'hui, ben oui, la roue tourne, donc il faut que vous avanciez. Donc vous faites ce travail sur vous-même, vous pensez à vous, vous prenez soin de vous, et puis après, hop, par rapport à cet autre, on a envie de passer à l'action. Parce que vous avez des choix à faire dans votre vie, où je continue dans cette relation, mais pour continuer dans cette relation, parce que malgré tout je l'aime, et ben soit je communique avec lui, je vais de l'avant, puis je lui dis voilà ce que je ressens. Et puis au niveau professionnel, ben, là aussi j'ai des choix à faire, où je reste et puis je me rends malheureuse, ou alors je pars, je cherche autre chose. Et par rapport aussi à cet autre-là, ben, vous en avez marre d'être dans l'attente, hein. Donc là vous allez prendre une décision, hein, en ce qui le concerne, hein, parce que vous souffrez pour moi. Vous souffrez par rapport à cette relation. Quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a une forme de lâcher prise, hein. Vous lâchez prise, hein, Alors, comme je dis, vous lâchez prise par rapport à cette relation. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Voyez, vous voulez quelque chose de simple. Parce que j'ai l'impression pour moi que c'est très compliqué avec cet autre. Donc pour moi, vous lâchez prise, vous voulez plus vous prendre la tête avec lui. On voit que vous n'êtes pas bien, vous cogitez. Donc à un moment donné, vous allez prendre une décision. Voilà, on parle ici de choix et de décision. D'ailleurs, la carte du choix ici est ressortie, hein, parce que vous voulez avancer dans votre vie, avec ou sans lui, peu importe ce qu'il dit. Vous allez lui dire, c'est qui tout double, hein. Ouais. Vous tenez à cette personne pourtant. Vous voyez, vous tenez à cette personne. Pour moi, il y a un lâcher-prise. Vous tenez tellement à elle. Mais voilà, vous n'êtes pas bien parce que pour moi, cet autre-là n'avance pas. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Vous voyez, on a quelqu'un aussi qui a un ego. Mais pour moi, vous allez initier, pour moi, cet échange de messages parce que vous tenez quand même à cette personne. Vous avez envie d'avancer vers elle, même s'il y a une petite période de lâcher-prise. Parce qu'il faut que vous vous occupiez de vous. Ici, on me dit auparavant. Vous êtes votre priorité. Ouais. Alors ici, on voit qu'il y a de la tristesse. Il y a quelque chose, il y a un obstacle par rapport à votre relation. C'est quoi cet obstacle par rapport à votre relation? Ça peut être aussi une distance, ça peut être aussi des gens qui se mettent en travers de vos chemins, ça peut être beaucoup de choses, hein. Vous adaptez à votre situation. On me dit que l'amour est là. L'amour est là. On me dit que vous ne demandez pas mieux que d'aller vers lui, que peut-être même que vous vous êtes déclaré, vous avez déclaré vos sentiments à cette personne depuis le temps. Hein, voilà, vous lui avez dit que vous l'aimiez. Mais il y a quand même une très grande forme de solitude chez vous. Malgré tout, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Vous avez besoin de ce nouveau départ dans votre vie avec cette personne. Mais là c'est clair qu'avec la carte de la mort, vous allez mettre fin à une attente avec cet autre, fin au jeu du chat et de la souris. Vous, ce que vous voulez, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Et vous y pensez très fortement dans votre vie, à ce nouveau départ. Vous voyez, peut-être que vous allez faire des rencontres, peut-être pour moi, vous souhaitez un rapprochement avec cet autre-là. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit ici sur vous. Donc je vais prendre, alors j'ai du mal, l'oracle, pas de hasard. On va aller voir vos énergies. Alors, au niveau de vos énergies sentimentales, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelles sont les énergies sentimentales des personnes qui regardent cette vidéo? Je sais même pas, je les bats cette fois. Des fois, je sais même pas si je les bats cette fois. Je fais un peu plus, mais bon. Ouais.
Alors là, par rapport à vos énergies sentimentales, mes chers amis, on me dit qu'il y a eu une dispute avec cet autre par rapport à une trahison. Voilà, donc il y a une dispute par rapport à à une trahison. Allez, on va faire le tirage, on va aller voir. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales? Alors, les cartes retournent, elles ne tombent pas. Quelles sont vos énergies sentimentales? Quelles sont vos énergies sentimentales? Alors ici, on me dit qu'au niveau de vos énergies sentimentales, il peut y avoir une personne soit malveillante autour de vous, ou soit une personne malveillante autour de votre autre. On me parle ici, peu importe, hein, énergie féminine, masculine, peu importe. On parle d'une personne ici avec des cheveux qui peuvent être foncés. Bah, quand je dis foncé, c'est pas forcément brune, ça peut être des cheveux un peu plus clairs, châtain foncé, ça peut être roux, roux foncé, vous voyez, enfin toutes les nuances de foncé. Alors attention, parce qu'il peut y avoir dans vos énergies sentimentales une personne malveillante, peu importe, énergie féminine ou masculine, autour de vous ou autour de cet autre. Ouais. Ici, on me parle de rencontre. Alors je continue, je verrai après. Alors, quelles sont vos énergies? Alors ici, on me parle ici par rapport à votre entourage. Il peut y avoir une personne malveillante, une personne avec des cheveux foncés. On me dit que cette personne, c'est une énergie féminine. Alors soit c'est une personne... alors ici, c'est bien parce qu'avec les cartes, vous voyez, on me donne l'âge ici. Hein. En bas, on me parle de combien? 35-65 ans. Donc vous adaptez. Voilà, c'est une personne de votre entourage, ou cas dans les 35-65 ans, ou ça peut être une personne dans l'entourage de votre autre. En tout cas, on me dit que par rapport à cette rencontre, soit vous avez rencontré cette personne, une personne voilà, qui peut être malveillante entre 35 et 65 ans, qui peut peut-être être malade, ne pas être bien, ou du moins avoir des soucis de santé, mais au niveau de vos énergies sentimentales, on me parle ici certainement aussi par rapport à la personne qui est dans votre cœur. C'est peut-être quelqu'un, votre autre, alors bon, vous adaptez, hein, votre autre, pour moi, il y a une personne malveillante autour de lui. Hein, on me parle d'une personne avec des cheveux foncés, ça peut être une énergie féminine de 35-65 ans. Bon, ça peut représenter une mère s'il a sa maman, ça peut représenter une personne, une énergie féminine de son entourage, hein, ça peut être une cousine, une sœur, enfin vraiment une énergie féminine de son entourage. Alors, soit on me dit que cette personne a des soucis de santé, ou soit c'est une personne qui est malade, voilà, mais on me dit par rapport à une rencontre. Alors, soit votre autre, il y a peut-être une rencontre qui sera prévue avec votre autre, mais attention, parce qu'ici, il y a une énergie autour de vous ou autour de lui. Hein. Il n'aurait pas des bonnes intentions par rapport à cette rencontre. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales, mes chers amis? Vos énergies... Oh là. Bon, ben, je ne peux pas les prendre. Il y en a trop qui sont tombés. Allez, quelles sont vos énergies sentimentales, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies sentimentales? Alors ici, on me dit que c'est fou parce que là, j'ai l'impression qu'on me parle de malveillance autour de vous. On me dit non au bonheur avec une personne. Alors, soit vous serez peut-être amené, alors attention, hein, mes chers amis, si on peut me dire que vous pouvez être aussi au niveau sentimental, être amené à faire une rencontre par rapport à une personne avec qui vous croyez, vous trouverez peut-être, là, vous allez rencontrer peut-être en tout cas cette personne, mais pour moi, ça ne sera pas une bonne personne que vous allez rencontrer. Parce qu'ici, on me parle quand même de trouver le bonheur, que c'est une personne qui va vous dire qu'elle veut le bonheur, mais en fait, c'est une personne qui est malveillante. Et on me dit que non, il n'y aura pas de bonheur avec cette personne. C'est fou, hein. Et on me dit que c'est une rencontre, il y aura une certaine lenteur dans cette rencontre. Ou alors, ça fait peut-être longtemps. Moi, je n'ai pas l'impression que ça fait longtemps. On ne parle pas quand j'aurais pu vous dire, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Mais on me parle de lenteur, parce que pour moi, c'est une personne que vous allez rencontrer. Hein. Là, j'ai une énergie féminine, donc ça peut s'adresser aux énergies masculines. Si vous êtes amené, en tout cas, à faire une rencontre, si vous pensez trouver le bonheur avec cette personne, eh ben non, c'est que de la malveillance, parce qu'on me dira que c'est non pour le bonheur par rapport à cette personne. Donc, on me dit une certaine lenteur. Mais pour moi, vous pourrez aussi rencontrer voilà, la personne de votre cœur, mais attention, il y aura une personne autour de lui qui ne veut pas votre bonheur. Et ici, on parle bien d'une énergie féminine, qui peut être malade, avoir des soucis de santé, ou être malade psychologiquement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera une personne malveillante. Et on me dit que c'est pour ça que par rapport si vous avez une personne dans votre cœur, par rapport à cette rencontre, il y aura beaucoup de lenteur,
Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui ne souhaite absolument pas votre bonheur. On me dit que cette personne souhaite ici plutôt une lenteur dans votre relation. Elle va tout faire pour ralentir votre relation, y compris votre rencontre. Alors, soit c'est une personne autour de vous, soit c'est une personne autour de votre autre. En tout cas, toujours est-il que par rapport à vos énergies sentimentales, par rapport à cet autre, oui, je le répète encore, attention, il y a une personne autour de lui qui ne veut pas de votre bonheur et qui va tout faire pour ralentir votre relation. Mais ça peut être aussi de votre côté à vous. Voilà. En tout cas, on dit que le bonheur, c'est non. Elle ne veut pas votre bonheur, cette personne. Hein. Alors, vous me direz, alors, quelles sont vos énergies sentimentales, s'il vous plaît? Dites donc, déménagement. Alors, si vous aviez prévu de déménager pour se rapprocher, pour vous rapprocher de votre autre, attention, cette personne, pour moi, qui est autour de lui, moi, je ne la sens pas du tout. Hein. Je ne la sens pas du tout. C'est quelqu'un qui va tout faire, déjà pour votre rencontre. Alors, elle va ralentir, comment vous expliquer? C'est qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues, ou du moins, elle va mettre les bâtons dans les roues à votre autre. Pour moi, j'ai l'impression que c'est autour de lui. J'ai l'impression qu'autour de lui, c'est pas autour de vous, c'est autour de lui qu'il y a une personne. Parce que là, ce sont vos énergies. Et là, on parle bien par rapport à votre autre. Voilà, on parle de rencontre. Et autour de cet autre, il y aura bien une personne, et notamment une énergie féminine, qui va tout faire pour faire en sorte que vous ne vous rencontriez pas. Ou du moins l'influencer, lui ou elle, pour pas justement votre rencontre. Si lui ou elle a prévu de vous rencontrer, et ben cette personne-là, elle va tout faire pour retarder les choses. Y compris si vous aviez prévu de déménager pour aller à la rencontre de cette personne, au moins vivre avec elle, et ben cette personne-là, elle va tout faire pour tout ralentir, votre relation et le déménagement. Alors ce que j'espère, c'est que ce n'est pas cette mauvaise personne qui a l'intention de déménager. Bon. En tout cas, elle va vous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Hein. Et ça, c'est autour de votre autre. Alors, ici, on me parle d'enfant. Alors, soit cette personne, cette énergie, elle a peut-être un enfant, en l'occurrence ici, peut-être une fille, hein, voilà, qui peut être malade. Alors, peut-être que cette personne hein, qui est autour de cet autre, en tout cas, par rapport à votre rencontre, pour moi, cette personne, elle va tout faire. Elle va faire tout pour empêcher votre rencontre. Mais c'est une personne aussi, cet autre-là, qui peut être amenée, pourquoi pas, à déménager parce qu'elle a un enfant qui est malade. Voilà, tout simplement, il y a un déménagement par rapport à ça. Ou alors aussi, peut-être que cette femme, elle a un côté voilà, immature. C'est une personne qui est peut-être malade aussi psychologiquement, hein, qui a certainement un côté immature. Bon, c'est vraiment bizarre. Hein. Je vous le dis, moi, d'habitude, je ne mets pas les cartes. Alors, je vais essayer de pousser un tout petit peu. En tout cas, c'est sûr parce que la personne, elle ressort. Hein. Hop, je vais mettre ça là. Je suis désolée, je fais mes petites affaires, mais j'ai envie que, voilà, que c'est un petit peu mieux comme ça. Alors ici, on me parle au niveau de vos énergies sentimentales, on ne parle même pas de vous, là on parle bien de cette rencontre, de cette personne. Pour moi, c'est une personne qui peut avoir qui peut souffrir peut-être, je ne sais pas, qui a peut-être un côté femme-enfant ou un côté immature, on me dit que c'est maladif, hein, mais en tout cas, elle va ralentir en tout cas votre relation. Alors on parle ici de masque, famille. Oh là là, dites donc. Alors, soit c'est quelqu'un de sa famille à lui, ou soit c'est une personne de votre famille, quelqu'un peut-être que vous connaissez, donc peut-être vous ne doutez pas que cette personne porte un masque, que c'est une personne qui va essayer de provoquer une certaine lenteur, mais en tout cas, ou alors c'est du côté de votre autre, je vous rappelle, hein, je ne dis pas que c'est vous ni c'est lui, vous adaptez à votre situation, parce que là, on ne précise pas, mais moi j'ai plus l'impression que c'est de son côté à lui. Et on me dit bien que c'est une énergie féminine qui est, on parle de famille, hein, soit c'est dans sa famille à lui, ou soit c'est dans votre famille à vous, mais il y a une personne en tout cas de la famille, c'est quelqu'un qui va ralentir pour moi la rencontre. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage qui ne veut pas vous voir avec cet autre, ou lui de son côté qui ne veut pas voir cet autre avec vous? Mais en tout cas, on dit ici que c'est une personne en tout cas qui porte un masque, c'est une personne, comment dire ici, que vous ne soupçonnez même pas, voilà, qui vous avez peut-être même pu parler, ou quelqu'un qui, vous voyez, un peu dans le genre, je te fais bonne figure, et puis derrière, je te souhaite tout le mal possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans vos énergies sentimentales, mes amis? Bon, alors ici, on parle du travail. Alors, soit ça peut être aussi dans un environnement professionnel, mais là, on est quand même dans le sentiment, dans le sentimental. Alors, vous serez peut-être amené aussi à déménager, pourquoi pas au niveau professionnel,
d'accord? Peut-être que vous travaillez en famille ou c'est quelqu'un qui le connaît, mais en tout cas, on parle bien d'une personne de la famille. Alors peut-être que votre autre travaille avec cette personne, hein, moi je ne sais pas, mais on parle ici de déménagement, hein. C'est fou ça. Voilà, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça, ou alors c'est peut-être les cartes, parce que c'est un nouveau jeu de cartes que j'ai acheté il y a 3 jours. Administration. Bon, alors en tout cas ici, au niveau de vos énergies sentimentales, on me parle que vous, voyez, au niveau professionnel, on me dit encore, hein, par rapport à vous, qu'il y a bien un déménagement. Parce que pour moi, vous n'êtes pas bien. Peut-être dans le lieu où vous êtes, voilà, je vous ai dit, hein, vous ne vous plaisez pas là où vous êtes, et on a bien ici le côté professionnel. Donc vous serez amené pour moi à déménager, hein, à quitter peut-être voilà, cette entreprise, à déménager, à partir. Donc là, vous êtes dans des démarches administratives, hein, par rapport à ce déménagement. Et au niveau professionnel aussi, hein. Parce qu'on dit bien ici que vous n'êtes pas bien. Alors certainement pour vous, peut-être pour vous rapprocher, hein, de la personne de votre cœur. Alors attention, ça peut aussi, là j'aime pas parce que là c'est vos énergies à vous, mais ça peut être aussi votre autre, hein, qui n'est pas bien au niveau professionnel et bah voilà, qui a envie de peut-être de déménager, qui est dans des démarches administratives, mais il y a bien une énergie ici, elle est ressortie, c'est la seule, hein. Voilà, une énergie ici qui met de la lenteur et c'est une personne soit de votre famille ou de sa famille à lui. Ah, vous me direz en commentaire. Oh là là, bah, c'est fou, hein, regardez. Je ne peux pas l'inventer, j'ai la jalousie. C'est fou, il y a de la jalousie autour de vous. Alors, soit c'est de la jalousie au niveau professionnel, ce qui fait que vous n'êtes pas bien, parce que forcément, au niveau pro, des fois, on a des jaloux comme ça. Donc, vous avez, pour moi, c'est clair, on parle bien de déménagement, chercher du travail ailleurs, hein, par rapport, voilà, un nouveau boulot, partir. Bon, il y a de la jalousie, mais pour moi, par rapport à votre autre aussi, oui, il y aura cette rencontre, mais il y a quelqu'un qui cherche à mettre à semer la zizanie. Voilà, c'est quelqu'un qui... vous allez déménager, cette personne va tout faire, peut-être pour pas que vous déménagiez, ou peut-être que pour votre autre ne déménage pas, mais en tout cas, vous met de sérieux bâtons dans les roues, hein, me dit cette personne. Alors, on parle bien de jalousie, hein, le fait que vous déménagez pour rencontrer ou aller voir cet autre, si c'est vous qui déménagez, eh ben, il y aura de la jalousie, hein, par rapport à ce déménagement. Alors, c'est soit autour de vous, soit autour de lui, hein, mais faites attention, ici, on parle d'une personne quand même malveillante, qui ne veut pas votre bonheur. Ça, c'est clair, et qui va tout faire pour ralentir tout ça, hein, tout ce que vous aviez prévu. Alors, oh, ah mais décidément, merci les cartes. Ben, dites donc, on a l'intéressé ici, hein. Donc ici, on peut me parler, alors pour moi, par rapport à votre autre, on a deux personnes. Moi, j'ai plusieurs personnes. J'ai deux personnes, notamment d'un certain âge. Donc ici, j'ai une énergie féminine et masculine. Alors là, c'est pareil, hein, l'énergie masculine que j'ai, on parle que quelqu'un de malveillant. Donc malveillant, attention, ça ne veut pas dire que c'est des personnes, voilà, qui vont faire des choses. Non, ce sont des personnes, voilà, qui ne sont pas bonnes, des personnes qui peuvent être jalouses par rapport à vous, qui ne veuillent pas. Alors si jamais ça peut être, tu vois, ça peut être les parents de votre autre, par exemple, hein, ça peut être des personnes âgées autour de lui, en tout cas qui ne voient pas votre relation d'un bon œil, qui ne voient pas ce déménagement et cette rencontre d'un bon œil, donc ils vont tout faire. Et pour moi, il y a un lot ici, hein, il y a le, voilà, là c'est presque le jeu des sept familles ici, hein. Et donc on me dit ici que on a quand même l'intéressé, donc je peux avoir une autre énergie ici, ou alors ces personnes-là autour de lui sont intéressées par quoi? Sont intéressées par l'argent, parce que peut-être que votre autre a de l'argent, peut avoir un intéressement comme ça aussi, mais par rapport à vous, autour de vous, il y a peut-être aussi de personnes malveillantes qui ne veulent pas vous voir peut-être partir, mais ça m'étonnerait beaucoup, moi je ressens beaucoup de son côté à lui. Alors l'intéressé, ça peut être aussi lui de son côté, est-ce qu'il n'y aurait pas une énergie tierce? Voilà, est-ce que votre autre ne serait pas engagé? Parce qu'on parle quand même ici d'une énergie aussi avec des cheveux foncés, hein, voilà, une énergie bah, qui est au courant que, bah, que votre autre, voilà, vous allez peut-être déménager pour aller rencontrer cette personne. Bah, tous ces gens-là, vous voyez, on a un lot ici, ils vont tout faire, hein. Ils vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, attention, hein. Ils ne voient pas tous d'un bon oeil, alors ici on peut avoir la famille, hein. Ils ne voient pas tous d'un bon oeil, en tout cas, cette relation avec cet autre, hein. Voilà, mes chers amis, j'aurais préféré vous annoncer... bon, en tout cas, vous, vous allez devoir vous faire aider. Alors, vous faire aider, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y aura certainement une personne qui va vous aider par rapport à ces autres personnes-là. Vous voyez? Parce que, bon, ces personnes-là, c'est bien, elles vous empêchent, elles ne veulent pas de cette relation, tout le monde s'en mêle, gna gna. Alors, il y en a une qui est intéressée par l'argent, qui veut pas... Alors, c'est peut-être sur l'énergie, s'il est engagé, il y a peut-être une énergie ici, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, qui ne voit pas votre relation d'un bon oeil. Est-ce qu'il est ou pas avec cette personne
là, j'en ai pas la réponse, je vais quand même reposer d'autres cartes par curiosité, mais en tout cas, on parle bien de deux énergies ici. Pour moi, j'ai tout un lot, j'ai une famille si malveillante, hein. C'est presque le jeu des sept familles. Donc là, moi, je vois que vous allez demander des conseils à quelqu'un. De toute façon, il y a quelque chose qui va prendre fin, là. On parle on parle de fin par rapport à vous au niveau sentimental. Est-ce que c'est la fin de cette relation ou est-ce que c'est la fin par rapport à cette personne? Est-ce que c'est la fin de la lenteur? Bon, en tout cas, la mort ne signifie pas forcément que la mort. Pour moi, il y a une renaissance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se calmer là par rapport à ces personnes, hein. Quelles sont vos énergies sentimentales? Alors j'espère, mes amis, que ça va vous parler, hein, comme je vous dis, adaptez à votre situation, parce qu'il y a des personnes des fois qui me disent oui, mais bon ben moi, ça ne me parle pas. Ben, je le dis tout le temps en guidance, hein, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ben, je vais poser ici. Bon. Alors, en tout cas, ces personnes, alors que ce soit peut-être l'énergie tierce ou la personne qui est malveillante, alors après, voilà, vous adaptez, hein, vous faites comme je dis, voilà, ça peut très bien être son père à elle, ça peut être sa mère, ça peut être les cousins, enfin, bref, toute la famille. Bon, on me dit bien qu'il y a peut-être ce sont des personnes ici, bah, il y a peut-être une personne âgée qui a des soucis de santé, remarquez, hein, autour de ces personnes, on parle de consultation. Ah, regardez, sur E4, j'ai la famille. Mais c'est fou, j'ai la famille. Donc pour moi ici, soit c'est vous, autour de vous, bah, il y a vraiment votre famille, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir dans cette relation, ou alors c'est de son côté à lui. Mais vraiment, on a des personnes ici qui sont pas bien, donc ils peuvent aussi consulter. Voilà, il y a peut-être une personne un peu plus âgée qui peut avoir des soucis de santé, mais on me parle bien de la famille, hein. Ah, c'est sorti direct, hein. Ouais. Alors en tout cas, au niveau des énergies, pour moi, il y a de son côté à lui, de sa famille, il y a des gens qui vont vous empêcher, ça c'est clair. En tout cas, il y a des choses qui vont prendre fin, parce que vous allez prendre conseil, vous allez demander tes conseils. Il y aura du renouveau. Ici, on me dit que vous allez prendre un chemin, un nouveau chemin. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales? C'est fou, c'est un tirage comme ça. Alors, quelles sont vos énergies, sentiments? Alors, peut-être aussi, mes chers amis, que dans votre famille, il y a peut-être une personne aussi âgée qui peut avoir des soucis de santé, hein. Alors là, on me dit que par rapport à vous, on parle de secret. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas entre vous et votre autre un contrat secret ou peut-être un engagement secret, une rencontre secrète? On parle de choses secrètes, hein, il ne faut pas dire. Là, pour moi, votre autre, s'il doit amener à prendre la route pour venir vous rencontrer, ou si vous, voilà, il vous dit, bah, écoute, viens, on va se voir, vous allez faire ce chemin. Mais en tout cas, votre relation va rester secrète, hein. Parce que pour moi, ici, il y a la famille, il y a l'énergie tierce, et il y a deux autres personnes ici, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va prendre fin, en tout cas, hein. Et la dernière. Eh oui, ici, j'ai des personnes qui sont que Ici, on me parle d'abondance, on me parle de rencontre, on me parle de vouloir plus. Vous voulez plus. Vous voulez plus qu'une simple rencontre. Vous voulez plus, parce qu'ici, on me dit que la rencontre se fera dans le secret. Bah, votre autre, il n'aura pas le choix, puisque de toute façon, quand on voit ce qu'il y a autour de lui, forcément, il faudra un petit peu vous cacher. Mais vous voulez plus. Vous voulez un engagement, vous voulez arrêter que cette relation soit secrète, d'accord? Mais il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Parce que bon, on voit que vous voulez plus au niveau sentimental avec cette personne. Mais attention à la malveillance, mais de toute façon, ça ne va pas durer. Parce que pour moi, ça sera la fin par rapport à ces personnes. Soit c'est vous, ici, soit c'est lui. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à vous? Mes chers amis. Alors, on me dit que vous, au niveau sentimental, bon, soit vous avez déjà connu la trahison, d'accord? On me dit que, pour moi, on parle de voyage. Hein, donc il y aura un voyage dans un premier temps, peut-être avec une amie, vous allez partir avec une amie, ou alors peut-être que cette autre là que vous connaissez, on peut parler peut-être de relations amour-amitié, d'accord? On me dit que par rapport à cette relation amicale que vous entretenez avec cette personne, parce que je dis tellement de choses que le tirage d'avant, je ne sais plus. Donc pour moi, on parle de transformation. Oui, je vous ai dit que vous aviez envie d'aller vers cette personne, de lui dire vos sentiments. Bon, moi en tout cas, j'ai une histoire d'amour-amitié qui se transforme, d'accord? On me dit qu'il y a pu avoir des disputes entre vous. À un moment donné, vous avez pu vous parler avec cet autre, la personne qui est dans votre cœur au niveau amour. Pour moi, il y a eu des disputes qui ont amené une rupture dans cette relation. Hein, c'est pas une rupture définitive puisque derrière, j'ai la réconciliation.
Bon, ben voilà. Hein. Il y a eu une réconciliation. On me dit que vous, alors vous avez le don de clairvoyance, vous avez de l'intuition, vous avez vu clair en tout cas par rapport à cette relation, d'accord? Alors ici, on me parle de messages, excusez-moi, je retourne les... Alors il y aura quand même une certaine paix, une certaine sérénité, hein. De toute façon, on me parle ici chez vous de communication. Alors bon, j'ai ici la communication d'un point de vue ici charnel, hein, voilà, bon, ce qui est normal, mais vous, on voit bien que vous avez besoin de vous reposer, d'accord? On me dit que vous allez vous déplacer, d'accord? Il y aura un déplacement. Bon, bah écoutez, bon, bah je sais pas si ça a été gai pour vous, mais moi j'ai trouvé quand même que, oh là, on a bien parlé des personnes malveillantes autour de lui qui ne veulent pas de votre relation et qui vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça va pas durer aussi longtemps. Comme ma grand-mère disait, ça va pas durer aussi longtemps que les contributions. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais moi, elle le disait tout le temps. Et bon, ça va pas durer. Et je vais terminer, on va aller voir vos énergies sentimentales, mes chers amis, par rapport à votre autre. Et demain, on ira voir votre autre par rapport à ses énergies sentimentales par rapport à vous. Donc, l'oracle de lumière de Corinne. Je vous rappelle que vous pouvez le trouver sur Etsy. Allez. Quelles sont vos énergies sentimentales, mes chers amis? Bon, on parlait dans un premier temps, voilà, ce ras-le-bol, cette envie d'avancer, d'aller vers cet autre. Après, on a vu qu'avec cet autre, ben voilà, qu'il y aurait bien cette rencontre, cette envie de déménager, mais bon, qu'il y a des personnes quand même malveillantes autour de cet autre qui empêcheront votre relation. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vos énergies sentimentales, s'il vous plaît? Alors, je bats doucement les cartes. Pas envie de trop les abîmer. Alors, quelles sont vos énergies? Eh bien alors, mon petit oracle de lumière. Hop. Message, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors vous, en tout cas, au niveau des énergies sentimentales et amoureuses, vous vous projetez. D'accord. On me dit ici, vous voyez, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure avec le Waite Smith Tarot. J'aime beaucoup le Waite Smith parce qu'il me parle beaucoup. Tout à l'heure, on a vu que c'était qui tout double. Hein. Ben là, on me dit que c'est pareil hein, par rapport à votre autre, c'est qui tout double. Je vous avais dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de savoir, de poser une bonne fois pour toutes ben, les choses avec lui, j'avance avec ou sans toi. Voilà. Là, on me dit que c'est pareil. Vous souhaitez cette projection, mais voilà, c'est qui tout double. Ou il accepte, ben, ou il n'accepte pas hein, de continuer par rapport à vous. Alors, quelles sont vos énergies? Ouais, bah, vous voyez, vous avez besoin. Vous voyez, on me dit encore, hein, vous allez prendre conseil hein, auprès de quelqu'un, que ce soit par rapport à lui et puis des personnes malveillantes autour de lui. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ces personnes-là, même si c'est des personnes qui font tout pour pas que votre relation, votre rencontre ait lieu, etc., etc., ça va pas durer longtemps. Vous inquiétez pas, il y aura du renouveau, hein, parce que alors soit c'est votre autre qui mettra fin bah, peut-être à ses méchancetés, mais en tout cas, ça va pas durer. Donc, vous prenez conseil quand même, hein, vous voyez, par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, mes chers amis, au niveau sentimental? Oui, vous avez des projets. Vous avez des projets au niveau sentimental et donc vous avez besoin de conseils. Voilà. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales, s'il vous plaît? Alors, on me dit ici que par rapport à votre hôte, oui, effectivement, vous avez des projets en gestation. C'est-à-dire, vous avez 1000 idées, vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses par rapport à lui. Mais vous ne voulez pas agir n'importe comment. Vous voulez vous projeter. Vous savez que bah, aujourd'hui, vous allez lui poser un ultimatum à cet autre. Hein, c'est qui tout double, c'est où tu dis oui ou tu dis non. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous projeter au niveau sentimental. Vous avez besoin, si vous aimez cet autre, bah, de savoir est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Si tu viens, c'est bien. Si tu viens pas, tant pis. D'accord? Mais voilà, vous avez ces projets, vous avez 1000 projets. Mais avant de mettre en place ces projets par rapport à cet autre, vous allez prendre des conseils. Parce que vous ne voulez pas
vous lancer, faire n'importe quoi, demander des conseils, bon, voilà, à une personne hein, qui vous conseillera, voilà, qui vous lui expliquez, voilà, votre situation, dans quelle situation vous êtes, et cette personne bah, vous donnera des conseils sur ce qu'il faut faire. Donc avant de prendre, bah, de faire ces projets, ou du moins de les concrétiser, vous avez besoin de prendre des conseils. Donc pour l'instant, ces projets, vous les mettez un peu en veille, hein, parce que là, on me dit que non. Pour l'instant, vous avez besoin de prendre des conseils par rapport à ça. Voilà, vous voyez ici, j'ai le qui tout double et j'ai rejet, refoulement. Vous voyez, alors soit cette personne, effectivement, hein, voilà, on a le rejet, soit cette personne accepte ou n'accepte pas. Voilà, tout simplement. Hein. Hop là, pardon. Hop. Alors, ben oui, parce que vous voulez d'une relation sérieuse. Aujourd'hui, vous êtes sérieuse. Vous êtes sérieuse. Pourquoi on me dit comme sérieuse? Eh ben, tout simplement parce que peut-être que cet autre, ben, voilà, à un moment donné, jouait, n'arrivait pas à se décider. Pour moi, c'est quelqu'un, il y a de l'influence derrière. Hein, parce que vu ce que j'ai eu avec comment il s'appelle encore, Star, pas de hasard, on a vu que c'est quelqu'un qui pouvait aussi se laisser influencer. Je ne l'ai pas eu, mais je le ressens comme ça. Pour avoir des personnes aussi malveillantes, donc c'est qui tout double. Hein. Et vous êtes sérieuse dans cette relation. Vous allez lui montrer que vous êtes sérieuse. Hein. Donc pour l'instant, vous prenez des conseils auprès de quelqu'un. Là, vous êtes en mode pause hein, par rapport à cette personne. Là, si ça se trouve, il n'y a pas de communication, ou alors vous pouvez parler, mais voilà, vous allez prendre une décision, hein, on l'a vu, de toute façon, même au niveau professionnel, tout ça. Là, on est au niveau sentimental, mais voilà, vous avez besoin d'une pause, parce que vous allez prendre des conseils par rapport à cet autre, parce que vous êtes sérieuse, hein, ou tu viens pas. Hein. À un moment donné, oui, il faut dire les choses, hein. Il faut que tu saches ce que tu veux hein, dans la vie. Oh, ma décision. Alors moi, je fais toujours tout pour que tout soit bien. Vous allez me voir quand j'ai les cartes plein de fois, mais voilà, il faudra que je réinstalle ma petite nappe là, antidérapante. On a la période de l'été. C'est des projets que vous aviez sur la période de l'été. Et là, ça a été un non. Alors pour moi, vous aviez peut-être le projet de rejoindre cette personne, peut-être, je ne sais pas, de vous voir. Et puis bah, là, c'est un peu tombé à l'eau sur la période de l'été parce que bah, vous êtes en pause. Hein, forcément, vous en avez marre, vous êtes sérieux, vous avez envie de vous projeter avec cette personne qui, certes, pour moi, ne paraît pas savoir ce qu'elle veut, n'arrive pas à prendre de décision. Donc pour moi, vous prenez ici des conseils. Alors ici, on a la gestation avec des enfants. Alors moi, je rappelle, attention, si l'âge le permet, d'accord? Si l'âge le permet, il y a peut-être des personnes qui ont prévu, peut-être aussi en couple, ou si vous êtes en couple, d'avoir peut-être des enfants. On me dit que pour l'instant, sur l'été, pour l'instant, vous avez mis ça en mode pause. Voilà, par rapport à ça, vous avez mis ça en mode pause, d'accord? On peut aussi parler, peut-être que vous avez envie d'écouter aussi votre enfant intérieur. Voilà, vous avez envie de vivre pour vous. Hein, on a le couple ici, hein. Vous avez envie d'être en couple avec cette personne, vous avez envie d'être en couple avec elle. Mais voilà, tant pis si cette personne ben, ne veut pas. Voilà, parce qu'on voit que vous êtes sérieuse, on voit que vous avez envie d'être en couple. Et c'est pour ça que je dis, c'est important que vous preniez des conseils pour savoir. Alors pour l'instant, oui, vous êtes en mode pause. Alors quelles sont vos énergies sentimentales, s'il vous plaît? Hop. Bon, dispute. Bon, alors en tout cas, il y a pu avoir des disputes, en tout cas, avec cet autre, à un moment donné. Vous avez discuté avec cette personne, hein, je pense, il y a un moment. Alors, vous n'avez pas parlé longtemps, hein, mais en tout cas, voilà, vous êtes sérieuse, et il y a pu avoir des disputes avec l'autre personne, celle qui est dans votre cœur, parce que cette personne, pour moi, c'est pas ce qu'elle veut. Donc, on voit bien que par rapport à ces projets que vous avez eus par rapport à lui, bah, suite à ces disputes, on dit bien encore, vous avez tout mis en mode pause, et c'est un grand non. Voilà, et c'est sur la période de l'été. Prévu peut-être de vous déplacer, d'aller le voir. Et puis là, ben non. Non, non. Vous êtes sérieuse, mais pas lui. Ah, attention, l'été, on peut aussi avoir le cancer lion vierge. Hein. Donc pour les signes astro, si ça vous parle. Alors, quels sont... Ah, désolée, hop, c'est encore tombé. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit sur vous? On a une renaissance. Bon, j'ai le printemps. Donc, le printemps, ici, c'est bélier, gémeaux. Non, c'est bélier, taureau, gémeaux, pardon.
si les signes, bien sûr, vous parlent. Alors, soit ce printemps dernier ou le printemps dernier, il y a eu une dispute entre vous, ou alors ça a pu arriver cet été. Peut-être que le printemps dernier, il y a eu une dispute entre vous et vous vous êtes mis peut-être en mode pause, mais aussi vous aviez un projet sur la période de l'été qui a été mis en mode pause aussi, avec cet autre. Hein. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas d'amour entre vous, mais je pense que votre autre, lui, de son côté, c'est assez compliqué. Moi, quand je vois ce tirage-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui peut peut-être aussi vous mener en bateau, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc vous, vous êtes là, vous êtes sérieuse, vous en avez marre d'attendre, vous vous projetez avec lui. Donc là, vous prenez vraiment le taureau par les cornes. Hein, voilà. Aujourd'hui, vous lui faites comprendre, je vais être en couple avec toi. Vous demandez des conseils, mais il y a quand même eu des disputes ici hein, sur la période du printemps. Donc c'est vrai qu'il y a une mode pause. Et si vous aviez des projets, là aussi c'est pareil. Hein. Là c'est non. Hein. Pour l'instant, c'est niette. Alors, quelles sont vos énergies, mes chers amis, énergies sentimentales? Qu'est-ce qu'on a à me dire sur vous, s'il vous plaît? Allez. Bon. Alors ici, on me parlait de joie, on me parle de bonheur. Alors moi ici, j'ai la renaissance quand même. Hein. Donc s'il y a une dispute, en tout cas par rapport à cet autre, même si vous êtes en mode pause pour l'instant, on me dit ici qu'il y aura une renaissance qui apportera de la joie, hein, bien sûr. Alors ici, si en tout cas les couples hein, voilà, qui ont prévu, qui peuvent avoir des enfants, du moins si vous êtes en âge d'en avoir, on me dit ici qu'il y a pu avoir un projet par rapport à avoir des enfants, on me dit que c'est non, que ça a été remis en pause. Alors ici, on me parle quand même d'histoire d'argent. Donc si votre autre, de son côté, il peut avoir des enfants lui-même, ou il y a peut-être des enfants de son côté, voilà, ou alors aussi peut-être, je dirais pas vous non plus, parce que vous, on parle de bonheur, mais en tout cas, si vous avez des enfants, on parle ici peut-être d'histoire d'argent. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec de l'argent et avec des enfants. Alors, je vais poser 4 cartes. Quelles sont vos énergies sentimentales? Donc, pour moi, oui, vous allez, voilà, avec votre autre, on me parle bien ici que c'est qui tout double. Hein. Je vais le mettre d'ailleurs en titre. Vous êtes triste, hein, vous voyez? Il y a de la tristesse parce que cet autre, il n'arrive pas. Vous vous projetez, mais cet autre ne vient pas. Voilà, et vous allez prendre cette décision une bonne fois pour toutes. Ah, ici, on me parle de larmes par rapport à un mariage. Alors, soit cette personne a pu vous promettre peut-être le mariage, ou soit, c'est marrant parce que c'est toujours pareil, moi je fais le tirage pour vous, et là on parle beaucoup de cette personne. Moi j'ai l'impression que cet autre-là a eu beaucoup d'impact sur vous. Alors soit c'est quelqu'un qui a pu, cet autre-là a pu vous proposer en mariage, et c'est quelqu'un qui a peut-être pu mettre ce mariage en mode pause, donc on voit qu'il y a eu beaucoup de chagrin de votre côté. Hein. Je ne dirais pas peut-être que cet autre est engagé. Moi je parle que par rapport à vous, il y a un moment donné dans votre vie, vous avez peut-être été marié aussi, ou du moins peut-être que voilà, vous projetiez de vous marier avec cet autre, et puis que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Vous voyez, parce qu'on me parle de l'âme quand même. Hein. Vous, vous êtes sérieuse, hein, vous souhaitez vraiment, vraiment le mariage, mais on me dit qu'il y a quand même de la tristesse. Bon, alors quelles sont vos énergies sentimentales, s'il vous plaît? Allez, il me faut encore 2 cartes, mon petit oracle de lumière. Alors, vos énergies sentimentales, mes chers amis, bah oui, dans le futur, voilà, vous pensiez au mariage hein, par rapport à cette personne. Voilà, et on me parle de larmes, hein, c'est parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas pu, qui n'a pas pu se faire, qui a été... Vous aviez peut-être ça aussi, ce qu'on me parle aussi de projet. Vous aviez peut-être dans le futur un projet de vous engager avec cette personne. Et pour moi, ça ne s'est pas fait. Parce que ici, on me parle, bah oui, voilà. Pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une triangulaire à un moment donné. Et que pour moi, par rapport à cette personne, oui, effectivement, il y a eu une triangulaire. Oui, vous projetiez de vous marier avec cet autre, mais ça n'a pas pu se faire parce que c'est quelqu'un qui est certainement, peut-être à l'heure actuelle, engagé. Voilà. Donc vous, vous prenez par rapport à cet autre-là, vous l'aimez, c'est sûr, vous aimez cette personne. Pour moi, soit il y a une triangulaire, soit il y a eu une triangulaire, que vous, vous projetiez de vous marier avec cette personne, mais que voilà, ça n'a pas pu se faire parce que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Mais bon, c'est pour ça que tout autour de lui, il y a peut-être une famille qui fait bloc par rapport ici à votre relation. Mais vous, vous allez jouer au qui tout double parce que vous vous projetez quand même par rapport à cette personne. Hein. Donc voilà, si tu viens, tant mieux, si tu viens pas, tant pis. On voit qu'entre vous, voilà, il y a pu avoir une dispute, il y a eu un mode pause. Hein. Vous aviez peut-être des projets sur la période de l'été qui n'ont pas pu se faire. Bon, ici, on me parle de renouveau, on parle de joie. Je vais quand même poser encore 4 cartes parce que moi, ça m'intéresse quand même de continuer. Je trouve que c'est très intéressant, voir ce qu'on me dit pour vous.
Alors, il y a eu en tout cas un lâcher-prise, hein. Alors, soit cette personne a pu vous promettre en mariage, c'était sur la période de l'automne, donc on a de mi-septembre à mi-décembre, puisque c'est l'hiver. Et puis, bah voilà, pour moi, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, hein, qui ne s'est pas fait. Ouais. C'est une personne qui n'a pas été honnête avec vous, hein. Enfin, si vous a promis le mariage et que vous vous étiez en joie et puis que ça ne s'est pas fait, bon, n'empêche que vous vous projetez, vous aimez quand même cette personne, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a promis le mariage, mais en fait c'est quelqu'un qui n'était qu'en flirt avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a montré qu'il était un peu côté flirt. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, hein. Alors soit ça a été sur l'automne, soit aussi on a le Balance, le Scorpion ou le Sagittaire, hein. On a la période de 3 mois aussi. Alors, quelles sont vos énergies? Ouais, il faut du temps. Bon, vous avez besoin de temps, hein. En tout cas, pour moi, par rapport à cet autre, ça n'empêche pas que, voilà, même si cet autre vous a promis le mariage, même si c'est quelqu'un qui a pas, voilà, qui vous a promis ça, puis qui ne l'a pas fait parce qu'il vous a mis en mode flirt, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a été aussi en triangulaire. Bon, vous, en tout cas, vous l'aimez, hein, vous, des fois, bon, c'est vous qui décidez, en fait, des fois, des personnes redonnent une deuxième chance à une autre personne. Voilà, il y a des personnes qui sont comme ça, il y en a d'autres, bah, c'est non, tu n'auras pas ta deuxième chance, hein, tu m'as pris pour un imbécile. Et puis, bah, il y a d'autres personnes qui vont redonner une autre chance. Mais on voit que vous, par rapport à cet autre, vous l'aimez cet autre. Mais voilà, vous prenez quand même des conseils. Ça a l'air d'être une relation assez compliquée. Quand tout à l'heure j'ai vu que vous étiez prêt à déménager, il y aura bien cette rencontre. Bon, faites attention parce qu'il y a quand même des personnes assez malveillantes qui ne veulent pas, en tout cas, vous voir ensemble. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu peut-être un projet de mariage et peut-être que votre autre, ben, au dernier moment, il vous a peut-être dit non parce qu'il était peut-être déjà avec quelqu'un ou il fréquentait peut-être quelqu'un. C'est une personne qui a pu montrer rusée ou vous dire qu'entre vous c'était un flirt parce que c'était une manière pour lui de s'échapper comme ça. Peut-être qu'il ne le pensait pas non plus, hein. Mais en tout cas, on me dit ici il vous faut du temps. Vous avez besoin de temps par rapport bah, à cette trahison. Et puis non seulement vous avez besoin de temps, vous avez besoin de penser à vous, mais je pense qu'à un moment donné, oui, vous vous projetez, oui, vous décidez d'aller vers cette personne et une bonne fois pour toutes de lui dire c'est qui tout doux, mon gars, où tu viens ou tu viens pas, hein, ou tu viens pas. Ça peut concerner aussi l'énergie féminine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, mes chers amis? Eh oui, dans les semaines à venir. Eh oui. Bon, qu'est-ce qu'on a les semaines? Alors, on parle de semaines, de mois à venir. Alors, on me dit ici que, alors, soit vous portez un masque, peut-être qu'au niveau des sentiments que vous avez pour cette personne, bah, vous avez décidé peut-être, je ne sais pas de l'oublier, mais tout du moins peut-être de l'occulter pendant un bon moment, hein, cet autre-là. Alors, on me dit que vous pensez quand même à cette personne, hein, vous voyez, malgré tout, hein. On me dit que c'est oui, hein, pour moi, il y a quelque chose de proche et c'est en rapport avec un déplacement ou un voyage, s'il y a une distance entre vous. Parce que malgré tout, vous avez essayé d'oublier cette personne, mais malgré tout, vous pensez à elle. Donc d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques jours, vous pensez à cette personne, il peut y avoir un déplacement. On me parle ici d'une ouverture par rapport à de l'étranger et du lointain. Soit c'est une personne qui habite à l'étranger, ou soit c'est une personne qui est d'origine étrangère. Parce que vous avez de l'intuition. D'accord? Vous avez de l'intuition par rapport au message. Donc vous savez que quand quelqu'un vous envoie un message, vous ressentez ici que c'est cette personne. Vous voyez, j'ai le message et l'intuition, hein, qui est derrière. Donc vous êtes toujours dans le positif par rapport à cette personne, malgré les difficultés qu'il y a pu avoir entre vous. D'accord? Bon, ben voilà, mes chers amis, ce que je peux vous dire au niveau de vos énergies. Alors, je ne sais pas à combien j'en suis. Ouais. Donc, demain, je ferai une vidéo. On ira voir quelles sont les énergies de votre autre, hein. Bon, ben voilà, comment il se sent. Après, ses énergies à lui au niveau sentimental. Et ensuite, on ira voir. Ah, je ne sais pas, j'ai pas fait... Bah si, là, j'ai fait de vous par rapport à lui. Donc, je vais faire que vos énergies à vous. Bon, bref, on ira voir demain les énergies de votre autre. Quelles sont ses énergies sentimentales. Voilà, comment il se sent, comment est sa vie actuellement, et puis ses énergies par rapport à vous. Alors c'est fou parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça, il y a quelque chose qui me dit que il faudrait que j'emploie un oracle, hein. Alors c'était pas prévu, mais voilà, j'ai envie de, bah, voilà, d'arrêter la vidéo. Mais là c'est dingue parce qu'il y a quelque chose qui me dit, bah, Francine continue. Donc je vais continuer un petit peu avec la Métiste Love, parce que vous avez vraiment, au fond, on me dit que il faut que je le fasse parce que vous avez besoin de savoir
vous avez besoin de savoir quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous, voyez? Donc je fais, voilà, je devais aller voir demain, mais j'irai voir demain aussi, mais on va faire juste un petit tirage pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, ce que l'améthyste love va me dire. Moi, on me dit hein, de le faire, donc je le fais pour pas vous laisser sur votre faim par rapport au tirage. Quelles sont les énergies de votre autre? Merci Améthyste Love pour les messages. Allez, quelles sont les énergies de la personne de votre cœur, mes amis? Pour vous, quel message à me faire passer? Alors ici, les énergies de votre autre par rapport à vous, on me parle de relation qui est quand même protégée. Hein, vous voyez, on me parle d'élévation. Je pense que votre autre, vous allez recevoir des messages, il y aura des échanges de messages. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du cercueil, pour moi, par rapport à cette malveillance autour de lui, il y a quelque chose qui va se terminer. Soit c'est lui qui fait la mise au point, soit voilà, on se tait puis on part loin. Mais là, par rapport à vous, on me dit que votre relation est protégée. On parle de messages reçus. Il y aura une élévation hein, par rapport à votre message. Là, j'ai une énergie féminine. Hein. Donc, en l'occurrence, ça peut être vous, mais si vous êtes un homme, ça peut être la femme de votre cœur ou de femme-femme, voilà, vous adaptez. En tout cas, vous allez recevoir un message. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors, en tout cas, ici, on me parle bien, là, c'est pas vous, hein, par rapport à votre autre, qu'on ne mélange pas, parce que l'on a vu vos énergies à vous tout à l'heure. Là, c'est les énergies de votre autre par rapport à vous. Bon, il y aura une rencontre. Vous voyez, là, on l'avait déjà vu tout à l'heure de votre côté, que vous souhaitiez prendre le taureau par les cornes, rencontrer cette personne, déménager, bouger. Bon, bah lui, il a bien l'intention voilà, de vous rencontrer aussi. Il y aura une rencontre. Hein. On ne s'y retrouve plus hein, là-dedans. Oh là là. Allez, quelles sont les énergies de votre autre par rapport à vous? Ce qu'il pense, ces énergies sentimentales. Bah, lui, il a réfléchi, hein. En tout cas, il a fait le bilan. Hein. C'est quelqu'un qui a cogité. Même si à un moment donné, je vous ai dit, il avait l'air un peu perdu hein, par rapport à ce qu'il y avait autour de lui. C'est un méli-mélo, mais vous imaginez pas le truc qu'on me montre. Et lui, en tout cas, il arrive à un fin de cycle. Hein. En tout cas, lui, il a fait le bilan par rapport à tout, par rapport à votre relation, peut-être par rapport à une énergie tierce, parce qu'on voit qu'il est en triangulaire. Il est engagé certainement avec une autre personne, mais on voit que cette autre personne, je vous ai dit hein, tout à l'heure, que ça, pour moi, c'était qu'une personne intéressée. On parlait d'histoire d'argent hein, dans tout ça. Malheureusement, on me dit toujours oui, mais l'énergie tierce, c'est toujours mauvais rôle. Bon, bah moi, c'est cette personne-là, ou ça peut être une autre personne proche de lui hein, qui est intéressée. Mais moi, je ressens plus une personne avec laquelle il est engagé. J'ai eu tout à l'heure la triangulaire. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait le bilan, en tout cas, de tout, même par rapport à vous. Donc il y aura des échanges de messages. Cancer, Lion, Vierge. Je crois qu'il est sorti encore tout à l'heure. Ça peut être le signe astrologique de votre autre, hein, ou ça peut être vous aussi. Moi, j'ai quand même ici la période de l'été. Hein. L'été n'est pas fini encore. Hein. Donc, vous allez certainement, pour moi, recevoir un message bientôt de cet autre. C'est quelqu'un qui a eu un ego hein, par rapport à vous. Tout à l'heure, on a vu, Ruserie, c'est quelqu'un qui vous a mis en mode flirt, qui a pu vous proposer l'engagement, qui est parti. Bon, c'est quelqu'un quand même qui a un sacré ego, qui aura peut-être du mal aussi, pourquoi pas, à reconnaître ses torts. Hein. Alors, il y aura une rencontre. On parle ici de relations protégées. Quelles sont les énergies de votre autre pour vous ici? J'ai la carte du déménagement qui s'est retournée, mais qui n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. Alors, c'est quelqu'un qui a ici des flashbacks. Alors, soit vous vous êtes déjà vu une première fois, ou vous vous êtes rencontrés il y a très longtemps. C'est quelqu'un qui pense à tout ça, en fait. Hein. Ouais. C'est une personne ici qui va prendre des décisions hein, concernant décisions avec son âme hein, concernant votre relation. Parce que c'est une personne qui a bien réfléchi. Bon, vous, en tout cas, vous l'avez ghosté, hein, ça c'est clair. En tout cas, bah, c'est quelqu'un, il voit que vous communiquez moins avec lui, que vous lui parlez moins. Mais bon, quand vous allez communiquer avec lui, je peux vous dire que là, vous allez vraiment lui dire tout ce que vous pensez et le mettre au pied du mur. Hein. On me dit que lui, ce qu'il souhaite, c'est de la stabilité. Hein. Voilà, par rapport à votre relation, on parle de stabilité, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Donc voilà, voilà ses énergies à lui par rapport à vous. Voilà. Donc vous allez bah, voilà, faire du rentre-dedans, voilà, lui dire qui tout double. Hein. De toute façon, ce sera le titre de cette vidéo vous concernant. Vous voulez savoir où vous allez avec cette personne, vous allez lui demander pour moi de faire un choix.
parce que vous n'en pouvez plus. Derrière, il y aura des personnes qui vous mettront des bâtons dans les roues. Et puis lui, de son côté, ben, voilà, vous lui manquez, il y a de la stabilité. Il voit bien que vous ne communiquez pas de toute façon avec lui, mais il y aura un échange de messages. En tout cas, c'est quelqu'un, on me dit que votre relation est protégée. C'est quelqu'un qui a quand même fait le bilan, qui a bien réfléchi, hein, quelqu'un qui a eu des flashbacks peut-être par rapport à un passé, si vous vous connaissez depuis longtemps. Mais pour moi, il y aura ici une rencontre. Voilà, on me dit bien encore, hein, vous lui manquez. Alors c'est quelqu'un qui vous dit, bah, je pense à toi. Bon, il y aura une guérison, en tout cas, de son côté, hein, de son côté à lui. Entre vous, on me parle quand même de renaissance et de renouveau. Hein. On me dit bien que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, a des remords. Hein. Voilà, on parle bien de relations karmiques. Ici, j'ai le couple quand même. Et puis, voilà, puis je vais terminer ici. On me parle bien de, vous voyez, regardez, on me parle encore ici de la triangulaire, hein. Voyez, on parle bien de la triangulaire. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que votre hôte, là, c'est quelqu'un qui il est engagé, alors soit paxé, marié, enfin en union libre, peu importe. Il est avec une personne, en tout cas, et on me dit que c'est une relation karmique. Donc, c'est quelqu'un qui avait quelque chose à vivre, a commencé à terminer avec cette personne pour l'aider justement à avancer. Alors, attention, parce qu'on me dit que par rapport à cette personne, vous voyez, je mens pas, on me dit que c'est une personne ici, je dirais pas qui le harcèle, mais qui le surveille, qui le surveille beaucoup, que c'est une personne bah, qui est maligne quand même, c'est un petit renard, c'est quelqu'un qui, bah, voilà, qui peut user de subterfuge, qui peut, voilà, qui est rusé, quoi, vous voyez. Alors on me dit que lui, en tout cas, on parle bien de déménagement, hein. On me dit qu'entre vous, les choses vont bouger, avancer, on parle bien de séparation, lui, de son côté. Et on me parle de timing divin, d'accord? Bon, bah, j'ai bien fait de faire ce tirage-là, je pense que ça va vous rassurer. Mais en tout cas, bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Demain, on ira voir, on va bien voir si demain on aura les mêmes messages vous concernant. On ira voir ce qui se passe de côté de votre autre au niveau de ses énergies. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis, bah, si je peux demain, ou alors ça sera en début de semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.